Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Litchi et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, entre autres un nouveau sujet. Si cela vous aimez, likez la vidéo et commentez, dites-moi ce que vous en pensez. En fin de compte, une fois par mois ou selon mon humeur, je répondrai à un commentaire en vidéo. Entre autres des commentaires comme celui-ci où j'ai eu de mal à répondre en fin de compte par écrit parce que je ne savais pas comment le faire. Alors, pour explication, je viens de découvrir que sur YouTube on a un onglet commentaires et on peut voir tous les commentaires de toutes nos vidéos en une seule fois. Et je viens de le découvrir là, donc ça fait, il y a des vidéos, ça fait 3 mois que j'avais pas vu le commentaire, et d'autres ça fait 5 ans que j'ai pas vu. Donc je vais y répondre. Alors, dans ma chaîne, dans ma barre de description, nous avons le lien de sa chaîne, Pen & Co. Donc merci à toi d'avoir commenté. Il a commenté au niveau de la vidéo comment gérer son élevage de chèvres. Donc si vous n'avez pas été la voir, je vous la mets aussi en barre d'infos. Dans son commentaire, il nous dit « Bonjour, est-ce que tes boucs vivent ensemble? Est-ce qu'ils s'entendent et sont-ils castrés ?» Alors je vais répondre dans un contexte différent du contexte que nous avons aujourd'hui. Car aujourd'hui, je possède Bilout, mon petit, qui est castré, qui est né de l'union entre ma femelle Bambi et mon ancien bouc Alvin, que nous pouvons voir dans cette vidéo. Et ensuite, il me reste Théodore. Donc, je vais vous expliquer en fin de compte la cohabitation de mes boucs que j'avais avant, qui était dans cette vidéo, et je vais vous expliquer ma cohabitation aussi que j'ai maintenant. Comme ça, tu peux avoir... on va dire deux façons différentes sur les boucs. Alors dans cette vidéo, mes deux boucs s'entendaient super bien, il n'y avait pas de soucis, ils n'étaient pas castrés. Et entre autres, pourquoi ils s'entendaient aussi bien? Après, comme tout humain, il peut y avoir des désaccords, hein. On va dire, ils sont pas en train de se bagarrer. C'est que de 1, ils ont vécu ensemble depuis leur plus jeune âge, ils avaient 1 mois d'écart. De 2, il y avait toujours un dominant, un dominé, mais c'était pas dominant, un dominé jusqu'à se battre à 100. Il y avait des petites disputes en mode voilà, genre laisse-moi manger, c'est moi qui mange en premier, ou des choses comme ça, mais pas méchamment. Et du coup, pour info, ils ne sont pas été castrés, et de ma part, Théodore n'est toujours pas castré, il ne le sera pas, vu la taille de ses testicules. Si on essaie de le castrer là, ça va être très compliqué et le seul moyen sera sûrement de faire une opération qui coûte de l'argent et du coup je ne vois pas l'intérêt, sachant que ça fait 5 ans qu'il vit avec ses testicules. Hein. Pour l'instant, à moins que par la suite, mais pour l'instant ce n'est pas une éventuelle idée. Ensuite, Alvin a été vendu il y a maintenant 5 ans, facilement 4-5 ans. Depuis l'arrivée de Bilout, on l'a vendu pour cause éviter qu'il reproduit avec sa sœur, encore une fois, car Bilout est l'union de Alvin et Bambi, qui sont frères et sœurs. Sachant qu'il y avait déjà la consanguinité avant, dans l'endroit où ils ont vécu, je n'ai rajouté encore plus, donc Bilout a été castré entre autres pour ça, et aussi pour être reproduire avec sa maman. Donc si vous voulez une vidéo castration, je pourrais vous en faire une, il n'y a pas de souci. Ensuite, niveau cohabitation aujourd'hui, ma femelle est seule et mon bouc est avec mon bouc castré. Ils s'entendent assez bien, sauf que mon bouc est très dominant comme je l'ai vu passer avant. Et là avec Bilout, on a aperçu un problème il y a 2 ans qu'il a commencé à faire de la gale. Alors la gale est une maladie où on peut voir une perte de poils, il se gratte beaucoup au niveau des membres, du dos, des flancs, au niveau de l'œil et les oreilles par exemple. C'est là où on a vraiment vu et du coup on a dû faire des piqûres contre la gale et aussi vermifuges, elles font les deux. Sur les 3 animaux de notre élevage, entre guillemets, parce que c'est plus d'élevage, c'est plus de bébé. Et du coup voilà, et cette année il nous l'a encore fait. On dit bon, rebelote, il nous recommence une année de plus. Du coup, on a décidé après traitement, de le mettre avec sa mère, car notre vétérinaire nous a dit que la gale et aussi la teigne par exemple sont liées au stress.
Donc petit Bilout, comme il ne mangeait pas trop, parce que Théodore disait non c'est moi qui mange, bah il mangeait moins, donc il avait une perte de poids quand même, et puis bah il stressait donc la gale. Donc on a remis avec sa mère, sachant qu'il est castré, on peut le mettre avec, il n'y a pas de problème. Et là normalement il va super bien, j'ai eu des nouvelles de ma mère, il a repris du poids, il est beaucoup mieux, et franchement ça fait plaisir à voir. Donc voilà, donc après tout dépend de l'âge aussi des Blue, parce que là il est plus jeune, il a un an, ils ont un an d'écart. Non, pas un an d'écart, ils sont. Théodore a 5 ans et Bilout a 4 ans. Ouais, ils ont un an d'écart. Ah ouais. Ah si, bon, c'est moi qui bug. Donc voilà. Pour ta question, donc j'espère avoir répondu. Donc si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre aussi, où je réponds à un commentaire en particulier, il n'y a pas de problème, je vous le ferai volontiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à très bien. Pardon. Je bug un peu. Je sais pas comment t'en roter, mais il y a des petits ronds. Donc je vous souhaite une agréable journée. Et ensuite, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. À bientôt!